Bienvenue dans Z-Science, nous recevons Vinciane Gossin. Vinciane Gossin, bonjour, vous êtes directrice générale de Wellbio. Wellbio finance des programmes de recherche fondamentale stratégique d'excellence dans le domaine des sciences de la vie. Alors expliquez-nous, fondamentale, stratégique, d'excellence, qu'est-ce que ça veut dire pour Wellbio? Donc il s'agit en effet bien de recherche fondamentale qui se déroule dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On parle d'excellence parce que les programmes sont sélectionnés de manière rigoureuse par une commission scientifique internationale et indépendante dans le cadre d'appels à projets qui sont organisés tous les 2 ans en collaboration avec le FNRS. Et finalement, on parle de recherche stratégique parce que la valorisation des découvertes scientifiques dans le domaine des sciences de la vie mène essentiellement à des applications dans la santé, qui est l'un des axes stratégiques de la région wallonne. Pour quel montant total et combien de projets de recherche? Donc depuis sa création il y a 10 ans, Wellbio a reçu une subvention totale de 78 millions d'euros de la région wallonne, ce qui a permis de soutenir 65 programmes de recherche dont 28 sont en cours actuellement. Et en fait, à la fin de l'année dernière, la région wallonne a doublé notre subvention annuelle et l'a portée à 15 millions d'euros. Alors ceci permet à Wellbio d'attribuer des financements importants aux investigateurs Wellbio. Donc on parle ici de 1,4 million d'euros pour des chercheurs confirmés et 800 000 euros pour des chercheurs en début de carrière pour des programmes de 4 ans. Et cela permet aux investigateurs Wellbio de développer des programmes de recherche ambitieux et de pouvoir prendre des risques, puisque pour faire de nouvelles découvertes, il faut pouvoir repousser les limites de la connaissance et donc avancer dans l'inconnu sur base d'hypothèses et donc prendre des risques. Et vous demandez aux investigateurs Wellbio de rechercher des opportunités d'application, c'est ça? En effet. Donc pour cela, Wellbio rencontre plusieurs fois par an les investigateurs Wellbio et on fait cela en étroite collaboration avec les représentants de leurs interfaces universitaires respectives. Et au cours de ces réunions, on peut discuter des découvertes scientifiques et identifier celles qui pourraient avoir une application potentielle. Il faut donc d'abord les protéger par des demandes de brevets et ensuite il faut définir un plan pour valoriser cette propriété intellectuelle, ce qui implique également d'identifier des sources de financement plus aval pour pouvoir faire cette recherche de développement et translationnel. Et donc cela pourrait se faire dans les contextes, par exemple, des pôles de compétitivité tels que BioWin dans le secteur santé, mais également avec le service public Wallonie ou aussi avec des collaborations industrielles. Vinciane Gossin, merci. On va en voir un exemple avec Jean-François Collet dans un instant. Jean-François Collet, bonjour. Vous êtes professeur de biochimie à l'UC Louvain, à la faculté de médecine. Vous êtes co-directeur de l'Institut de Duve. Vous travaillez sur les bactéries et sur le mécanisme de réponse de réaction aux agressions extérieures. C'est cela? Les bactéries, comme nous, font face à toute une série de stress. Ça peut être un stress thermique, une augmentation de la température. Ça peut être un stress oxydant, l'eau de Javel qu'on va utiliser pour nettoyer la salle de bain. Ça peut être un stress causé par les antibiotiques. Et donc, nous essayons de comprendre comment les bactéries font pour détecter le stress, pour identifier le stress et pour y répondre. Et nous avons une bactérie favorite qui s'appelle Escherichia coli, qui est une bactérie qu'on trouve normalement dans nos intestins, mais qui est devenue un des grands modèles pour étudier les bactéries. Et en utilisant Escherichia coli, nous essayons de comprendre comment cette bactérie fait pour lutter contre le stress. Et votre objectif idéal, ou votre rêve peut-être, c'est que vos travaux de recherche mènent peu à peu à l'élaboration, à la conception de nouveaux antibiotiques. Comment est-ce que se fait ce trajet entre Escherichia coli et de nouveaux antibiotiques? Il est long, j'imagine, ce chemin. Non. Tout d'abord, il faut savoir que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et donc, nous devons absolument trouver de nouveaux antibiotiques. Autrement, dans 20 ans, dans 30 ans, nous ne pourrons plus être en mesure de nous défendre contre des bactéries et ça risque d'avoir un impact énorme sur la santé humaine et sur la médecine. Alors, Escherichia coli est une des bactéries qui nous cause le plus de soucis en médecine et en santé humaine. Donc, nous devons trouver de nouveaux moyens pour attaquer cette bactérie. Et pour pouvoir attaquer son ennemi, il faut connaître son ennemi. Donc, c'est pour ça que le chemin entre nos recherches et la mise au point d'antibiotiques n'est pas si long. Il peut prendre du temps, il peut prendre plusieurs années, mais ce chemin est relativement court parce que c'est en apprenant à mieux connaître Escherichia coli que nous pourrons mieux attaquer Escherichia coli. Alors vous êtes investigateur Wellbio depuis quasiment le début de Wellbio. Quel a été l'impact au début et quel est l'impact maintenant? Parce que j'imagine que cet impact a évolué en quelque sorte. Wellbio a permis à mon laboratoire de vraiment décoller et d'atteindre une certaine altitude et ce soutien a été essentiel.
Et maintenant que mon laboratoire a atteint une certaine altitude, le soutien du WellBio permet à l'avion de mon laboratoire de continuer à voler et de continuer à essayer de faire de la recherche la meilleure possible. Merci à vous Jean-François Collet pour ces éclairages. Merci à vous de nous suivre sur Z Science et rendez-vous la semaine prochaine.